Après des études au collège Stanislas de Paris, et après avoir envisagé de poursuivre ses études à l'école de Saint-Cyr, Jacques Monod se dirige bien vite vers le monde du spectacle. Il débute en jouant des pièces de la radio marocaine avant de créer une petite compagnie de théâtre locale. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est blessé en 1944 lors de la bataille du Monte Cassino, en Italie. En 1945, il s'installe finalement en France où il obtient son premier rôle au théâtre de l'Athénée, dans La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux. Après avoir été remarqué par Louis Jouvet, celui-ci le fait débuter au cinéma à ses côtés, lui permettant d'obtenir un petit rôle, celui du premier tambour Alboss, dans Noc de Guy Lefranc en 1950. Il continue à travailler aux côtés de Louis Jouvet jusqu'au décès de celui-ci en 1951. De 1952 à 1957, il devient l'assistant de Jean Mercure. Jacques Monod n'aborde toutefois véritablement le 7e art que vers le milieu des années 50, notamment avec Je reviendrai à Kandahar en 1956, auprès de Daniel Gélin et Bella Darvi. Les Grandes Familles en 1958, avec Jean Gabin et Pierre Brasseur, et Les 400 coups de François Truffaut, etc. Dans les années 60, on peut voir Jacques Monod dans un grand nombre de films, tenant des rôles plus ou moins importants, dont à la télévision un trio notarial avec Jean-Marc Tenberg et le jeune Philippe Auguste dans La Belle et son fantôme, jouant des rôles de notables. Sa silhouette est devenue familière aux spectateurs des salles obscures, d'autant plus que ses apparitions à la télévision se multiplient. Vidocq, Les Compagnons de Baal, Les 5 dernières minutes, Les Brigades du Tigre, etc. Au tournant des années 70, le cinéma néglige de plus en plus les seconds rôles. Jacques Monod sera victime de cette politique économique préjudiciable à la qualité de notre production, mais il lui restait la télévision et le théâtre. Il fait une dernière apparition pour le grand écran, en 1982. Dans le rôle d'un directeur de théâtre pour Sandy, aux côtés de Michel Galabru. Dans les années 80, il collabore avec un jeune chanteur Alain Sapiens, pour qui il écrit quelques titres, dont Notre-Dame de Paname et Lisette. Jacques Monod meurt le 25 décembre 1985 d'une crise cardiaque, à Paris. Son corps repose au cimetière de Bagneux.